Merci. Une réponse à Monsieur Collomb, et j'en avais parlé à Alain. Nous avions des réunions de groupe. J'ai découvert au bout de 2 ans qu'il y avait des réunions de groupe après les commissions réunies, grâce à Joseph Simeoni, qui, un soir, me dit « Alfred, tu vas à la réunion de groupe ?» Je dis « Bah, pas à la tienne en tout cas. » Il me dit « Mais tu restes pas à la mairie, en salle des commissions ?» Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Tu sais pas que vous vous réunissez là ce jour ?» Non, je ne le savais pas. Donc, l'information, parfois je ne pouvais pas y aller parce qu'il n'y avait tout simplement pas l'information. Aucun d'entre nous a de projets électoraux, contrairement à vous, Monsieur Collomb. Madame le maire, j'aimerais dire quelques mots pour ces 4 années passées à la mairie. Je vous ai toujours affirmé ma loyauté. L'inacceptable ne pouvait être accepté, et donc c'est la raison pour laquelle je vous avais annoncé que nous allions créer ce groupe Mulhouse au cœur en désirant travailler avec la majorité. C'est vous qui nous avez mis dans l'opposition. Donc, j'ai travaillé en transversalité, c'est un mot que vous détestez d'ailleurs, avec mes collègues, mais en particulier Marie Corneille, du fait de la proximité de certaines délégations. Christophe Steger, le sport, Anne-Catherine Goetz, la musique en particulier pour des populations éloignées de la musique, Cécile Sornin sur les centres sociaux, Catherine Rapp une fois par an pour un moment délicieux. Pour les bosquets des jeunes pousses, j'en garde vraiment un souvenir incroyable. Nathalie Motte pour le carnaval, surtout l'année dernière, et bien sûr aussi Marie Ottinger. Les affaires démographiques, j'ai appris beaucoup de choses partout, mais les affaires démographiques, c'était terrible. Ça a commencé en 2020 par cette période Covid, où j'ai pu constater l'énorme engagement des agents de la ville, puis la capacité à accueillir les familles des défunts, des épisodes un peu moins durs, c'était le zéro phytosanitaire, qui a pu être mis en place sans qu'on ait trop d'articles dans les journaux, l'entretien parfait malgré un manque criant de personnel, un travail avec mémoire mulhousienne, très fructueux, et une gestion fine, souvent personnelle, de problèmes que les gens rencontraient, et donc cette gestion fine face à une population fragilisée par le deuil. D'un autre côté, après le Covid, à l'état civil, nous avons eu à faire un travail colossal pour l'obtention des passeports. Et là, il y a une adaptation XXL des services que j'ai soutenu sans arrêt. Les mariages ont aussi connu leur lot de complications et de difficultés avec la multiplication des auditions. Et je voudrais remercier Saadia et Rosemary pour l'aide qu'ils ont apportée. Je voudrais aussi remercier le service des mariages et en particulier lors de l'organisation toujours délicate des mariages in extremis. En ce qui concerne l'état civil, il y a le service des élections. Ce sont des gens de l'ombre. Ce sont des gens de l'ombre qui ont d'abord participé à la réduction des bureaux de vote, donc il fallait informer la population, et qui ont eu une adaptation extraordinaire lors des dernières élections. En particulier, il y a 1 ou 2 agents qui ont dû supprimer leurs vacances pour pouvoir être là lors des 3 élections, des 3 scrutins auxquels la population a été soumise. En ce qui concerne les personnes âgées, il y a le rôle du CCAS avec la prise en charge des personnes âgées vulnérables, entourage qui a été créé, l'aide de Unicité maintenant, l'aide aux aidants à l'aide démarrer. Mulhouse Aîné est bien en route. Il y a les fêtes, il y a le transport, la carte passe-temps, la labellisation VADA qui est également en cours.
et l'organisation des anniversaires. Et je voudrais remercier Corinne qui m'a également aidé dans cette mission. Au niveau de la famille parentale, vous avez parlé de la maison des 1000 premiers jours, mais en fait, c'est un peu Anne, sœur Anne, est-ce que tu vois venir la maison des 1000 premiers jours? Moi, elle est très, 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 très loin encore. Festifamille, la fête de Noël, les rencontres interculturalité dans les centres sociaux, énorme moment de discussion avec la population. Des populations souvent en difficulté et qui avaient besoin de s'exprimer. L'action intercollège, Mulhousien est fier de l'être. Cette année, nous avions 250 collégiens qui étaient mobilisés autour de Aya Sissoko. Et le contrat social multipartite qui, cette année, a permis à 20 familles de, justement, pouvoir réinventer, réactiver leur projet de famille. Et c'était des expériences absolument incroyables. Donc, je vous remercie, Madame le maire, de m'avoir permis de vivre tous ces moments-là. Je veux dire aussi un grand merci à tous les agents et les collaborateurs, fidèles et fiables. C'était plus qu'un plaisir de travailler avec ces personnes, c'était un bonheur. Merci.